quel esprit sommes-nous animés? Lecture dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors que Jésus annonce sa mort rédemptrice et sa résurrection, Pierre réagit par ces paroles « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » La réplique de Jésus est directe. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus, dans ce cas, n'a pas libéré Pierre d'un démon. Pierre n'était pas possédé. Il était rempli d'une sagesse charnelle. Jésus donne lui-même la raison de sa réprimande. « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre réagissait sur la base d'un sentimentalisme. Il ne comprenait pas l'œuvre rédemptrice de Jésus. Il ne voyait plus en lui le Fils de Dieu, mais seulement l'ami qu'il allait perdre. Dans la Bible, nous avons d'autres exemples d'hommes qui furent, dans leurs pensées, inspirés par le diable, mais non possédés par lui. Simon le magicien voulait recevoir des apôtres un pouvoir pour transmettre le baptême dans le Saint-Esprit. Il était prêt à acheter ce pouvoir. « Accordez-moi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Pensez donc. Acte 8, verset 19. Peu importait pour lui que la personne fût convertie. Ce qu'il voulait, c'était le pouvoir. Lorsque Paul évangélisa le proconsul Sergius Paulus, un magicien nommé Élymas faisait opposition pour détourner le proconsul de la foi. Acte 13, versets 8 à 10. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Lorsque Jésus n'est pas reçu dans un bourg des Samaritains, les disciples veulent appeler le feu du ciel pour qu'il tombe sur ces hommes inhospitaliers. Jésus se retourna tout simplement vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Luc 9, verset 55. De quel esprit sommes-nous animés? Nourrissons-nous de la parole. Prions, gardons les yeux fixés sur Dieu. Abandonnons-nous dans les mains de notre Dieu, car cela nous évitera bien des paroles inadaptées. Alors je vous recommande cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, pardon pour toutes les fois où mes paroles ne sont que sagesse ou folie humaine, que je puisse passer plus de temps en communion avec toi afin d'être réceptif à ta parole.